Voilà. Ouais. Alors là, c'était un truc de mort-vivant. Ah, ben oui, parce Ça que s'est toi, t'aimes arrêté à la beaucoup ça. deuxième page. Ah oui, d'accord. Ça a été mort Allô, vivant, ouais, quoi. voilà, c'est ça. Jusqu'où on va aller, en fait. Voilà. Le but, c'est d'arriver à ça, quoi. Voilà. Donc ça, je vais vous demander de regarder la vidéo, hein, les gens. Salut! Salut à tous! On est toujours avec Marius Lupeschi, dessinateur de fou. Donc normalement vous avez vu à ce jour la vidéo sur sa collection rétro gaming, plus la vidéo où on parle de tous ces mangas qu'il a. Et donc là on va parler de ton domaine de prédilection, le dessin. On est là enfin sur la vidéo. De base, je venais pour ça. Oui. Et puis il m'a surpris avec une collection. Il m'a dérouté. Je sais plus le mot exact, mais donc on va enfin faire la vidéo sur le dessin. Parce que moi, je possède donc 2 de tes œuvres et je compte en avoir encore d'autres dans le temps. Donc, alors comment démarrer cette vidéo? Déjà, depuis quand tu dessines? Depuis toujours. Depuis petit? Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Ok. C'était ma marotte, c'était mon passe-temps. Et j'ai toujours dessiné. Ouais. Et j'ai toujours essayé de reproduire les personnages qui me portaient à l'époque. Ouais. Que ça soit les Albator, les Ah bah ouais. Goldorak, voilà. Ah, c'est ouf. Ouais. Et t'as gardé ce truc parce que moi, je dessinais aussi beaucoup quand j'étais plus Ouais. jeune. Et après, je passais à la musique. Ouais. Moi, très jeune à la Ouais. musique. Et du coup, j'ai lâché le dessin. Ouais, alors que moi, ma mère voulait que je fasse de la musique Ah ouais? et j'ai jamais accroché. Tiens, Ah ouais? on va translater. Viens, Ah merde. translate, viens. Ah oui, Viens, ok. viens, regarde. Il y a des guitares là-bas. Tu les vois, les guitares? Ah ben oui, Voilà. je les ai vus, oui, effectivement, ouais. Et j'ai un clavier qui est là-bas, tu vois. Oh Donc, putain. voilà. 2 parcours complètement différents. Et honnêtement, j'ai un regret. Ouais. C'est de ne pas avoir écouté ma mère, de ne Ah. pas avoir fait aussi de la musique. D'accord, Voilà. ok. Voilà. Ok. Bon, après, tu peux toujours encore. Hein. Oui, voilà. Franchement, Alors, je l'ai plus installé sur celui-là, mais j'avais Cubase et je Exact. faisais Je bosse sur Cubase. Ouais. voilà, un peu de compo. D'ailleurs, tu le vois, hein, j'ai Ouais. encore un reliquat, mais C'est bien. Enceinte monitoring. Ouais. Propre. Voilà. Propre. J'avais même pas capté que c'était des monitoring. Si, Donc, voilà. ok. Bon, là, les gens, ils vont se dire, mais de quoi ils parlent, les mecs? On parle musique, là. Voilà. Mais bon, j'ai failli faire de la musique. J'ai failli. Eh ben, qui sait, peut-être un de ces quatre, une petite pause dans le dessin et passer un peu sur la zik. Voilà, ok. donc j'ai toujours dessiné. Toujours dessiné, ok. Et alors moi, je te connais grâce à Yannick, donc Esprit Pop Shop. Je le dis dans chaque vidéo, notre ami et partenaire. Vous l'avez en description et tout ça. Toi, parce que tu exposes, tu exposais et tu exposes toujours. J'expose toujours, ouais. Pas mal de tes œuvres donc chez lui. Il y a du Dragon Ball, il y a du One Piece, il y a plein de choses. Ouais, il y a du comics aussi, il y a du Spider-Man, je crois qu'il y a aussi du Wolverine. Ah oui. Il doit y avoir aussi un buste de la planète des singes d'un soldat gorille. Ouais, enfin bon, il y a plusieurs. Il y en a plein. Voilà. Donc moi, je t'ai connu là-bas en fait. À force d'y aller et puis de voir le dessin, je me dis putain, qu'est-ce que c'est beau ça et tout, machin. Chaque fois, il me disait ouais, c'est Marius. Moi, je pensais Marius, voilà, c'était un petit gars, un ado qui dessine comme ça. Ouais, qui parle un peu comme ça. J'aime trop les mangas. J'ai Kevina à côté qui m'attend. Jusqu'au jour où on s'est rencontrés, du coup, pour l'avant-première One Piece. Et quand tu m'as dit, salut, c'est moi Marius. Voilà. Ah, merde, un vieux. Non, pas un vieux, mais un double adolescent. Voilà. Oh, putain. Et du coup, donc je me suis dit, tes œuvres elles sont folles et ça mérite vraiment une vidéo. Il faut montrer ça aux gens. Oui. Il faut montrer ça aux gens. Ça reste quand même de la repro. Hein. Je veux pas minimiser, mais si tu veux, il y a aucune création personnelle. C'est bien de le préciser. Effectivement, j'ai des capacités en dessin. Voilà, donc je fais plus du plagiat. Je suis un faussaire. Voilà. Non, c'est bien de le préciser. Mais, voilà. Non.
en fait, pour replacer les choses, les dessins qui sont soit chez Yannick, soit chez Seb, donc à New Life Game. Pour les deux. Tout ça, le déclenchement a été lorsqu'on a été confiné pour le Covid. Ah d'accord, ouais. Même si je continue à travailler ici en télétravail, j'avais plus les trajets maison boulot, un peu plus de temps, donc c'est dégagé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on devient fou? Voilà. Donc je me suis dit, je faisais du dessin, je faisais des repros, le Akira de 95, Dragon Ball de 96, il y en a d'autres, il y a un Trunks. Je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas de la repro de planches de manga ou autre, et me remettre donc à la plume et puis au pinceau et à l'encre de Chine. Oh, vache. Voilà. C'est comme ça que tout a démarré, et j'ai accumulé. J'en avais plus de 70 dessins. Et j'ai commencé à en vendre en ligne. Jusqu'au moment où j'ai eu Vinted qui m'a bloqué. Voilà. Ou alors c'est des bon, de toute façon, il n'y a pas de tabou sur ma chaîne. Ou alors c'est des connards qui ont fait des signalements. J'en sais rien. En tout cas, j'ai été ban. Voilà. J'ai retenté comme ça à nouveau ban. Honnêtement, je pense que il y a une question de droit d'auteur, voilà. Oui. Non, mais après, je pense que là, c'est là-dessus que j'ai été bloqué. Bon. Ça se comprend après. Tu crées une œuvre, tu vois des gens qui vendent les trucs de ton œuvre. Après, je le comprends. Mais bon, après, quand tu sais que c'est juste un mec dans son coin qui est là, qui fait chier personne, qui a juste 3-4 trucs. Jusqu'au moment où j'ai bien compris de la part de Vinted. Qu'en fait, le droit d'auteur, ils en avaient rien à foutre. Ce qu'ils voulaient, c'est que je passe pro. Voilà. Je me déclare en tant que pro. Sauf que moi, je n'en vis pas. J'ai un autre boulot. Je travaille dans une agence, dans un cabinet d'archi. D'accord. Et puis, t'aurais pas le droit de faire ça professionnellement. Ou changer. Changer les postures, changer. Je pense que, ou alors il y a un vide juridique parce que sur des marchés de Noël, il y en a un qui vendait des toiles Naruto, machin, truc. Donc et il en a un paquet, quoi. Et lui, il vend sur les marchés de Noël, quoi. Alors cette année, je l'ai pas vu pour l'instant. Je crois que du moment que tu ne fais pas une pause qui existe déjà. Je sais pas. Là, honnêtement, je suis pas. Tu prends, je dis n'importe quoi, Broly là, qui est là, qui est comme ça là, les deux bras là, en mode musclé là. Si tu fais le même dessin mais que tu lui mets le point différent et peut-être genre comme ça. Dans ce cas, c'est toi qui as fait une création. Tu t'es inspiré. C'est possible. Donc il y a une espèce de couac comme ça. Donc donc du coup tout part du confinement et et tout ça, d'accord. Et puis voilà, donc j'ai refait des planches. Alors pour le coup, j'ai commencé en faisant des choses qui moi me plaisaient de dessiner. T'as démarré et après il y a des personnes comme ça qui souhaitaient que je refasse une planche d'un arc spécifique qui le bouche à oreille. Voilà. Trop cool. T'as démarré sur du format A4 direct ou du grand format comme j'ai du A3. Direct? Ah ouais, t'es chaud, toi. Direct. Non, le A4, ça m'intéresse pas. Ah, putain. Pour que vous vous rendiez compte, le A3, c'est, là, c'est toutes les œuvres qu'il fait, en fait, en gros, alors, parce que là, j'ai la caméra à l'envers. On est en mode selfie. Voilà, ça fait 2 fois une page A4, en fait. Voilà. Alors là, c'est au crayon, donc on voit pas très bien. Oui, mais on zoomera tout à l'heure. Et puis c'est un reliquat, ça, c'est un vieux machin. D'accord, mais on montrera ça après. Mais donc le direct, direct à 3 quoi. Et écoute, j'ai envie de te dire, on regarde un petit peu ce que tu as créé un petit peu. On va revenir en arrière. Allez, ça marche. Allez, et tu veux faire par chronologie? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, on va faire par chronologie. Enfin, on va partir depuis, alors, peut-être pas les débuts, parce que il doit pas me rester grand chose des débuts de mes dessins, mais depuis, je pense, mes 14 ans, peut-être. Ah oui! J'ai pas grand chose, Vraiment, j'ai pas grand chose. Mais, voilà, cool. Il doit me rester quelques trucs. Donc, voilà. Donc, je vais les chercher. Et puis, allez, ça marche. Et les gens, si vous voulez qu'ils fassent par chronologie, donc vous le dites en commentaire. C'est le truc absurde. Bon allez les amis, on est parti. Donc là, je te laisse me guider. Alors là, on est dans la préhistoire.
Au siècle dernier déjà. Voilà, exactement. Donc là, c'est vraiment un éventail de choses que j'ai gardées gamin, mais il en manque. Et puis il y a des histoires et il reste plus qu'une planche. Et, voilà. Ah d'accord. Donc bon, c'est les restes. Allez, vas-y, explique-nous un petit peu. Donc, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Donc, j'étais fan de Superman. Je suis toujours fan de Superman. Donc, qu'est-ce que je m'étais dit? Je vais faire une bande dessinée Superman. Yes. Donc ça, c'est vraiment, c'est les... Ça, c'est toi, gamin, qui a fait ça? Ah, c'est cool d'avoir regardé. C'est chouette. Ok. Voilà. Alors, la machine à remonter dans le temps ici, je ne l'ai pas inventée. Elle vient d'un film. Ok. Voilà. Putain. Vous êtes pas prêts quand vous allez voir ce qu'il fait plus tard. Alors une autre histoire là avec un garçon. Là. Ok, ouais, toujours en mode BD. Cherche un endroit pour se métamorphoser. Le danger approche de lui. Voilà. Okay. Et donc il se transforme, tu vois. Très Superman. Ouais, très Superman. Voilà. Mais par contre, tu vois, les monstres, c'était moins ça. C'était plus Creepshow, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Putain, c'est dingue. Ah ouais, tu faisais ton truc, c'est marrant, ouais. Voilà, un autre test, tu vois, pareil, avec mon personnage, tu vois. Okay. Alors, ça se passait à Paris, apparemment. Ouais. C'est fou, t'en as même pas de souvenir, ou quoi? Non, je m'en rappelle pas. Ouais, c'est tellement vieux, ouais. Et je me rappelle d'un dessin, j'avais fait une couverture où il est avec un chien, avec un petit chien. Ah ouais? Et je sais plus où j'ai. D'accord. Ouais. Ok. Je dois l'avoir par là, parce que je pense pas l'avoir jeté. Ouais. En couleur, toi aussi. Cool. On progresse. Donc là, t'as 14 ans, 13 ans? Je pense. C'est dommage, il n'y a pas de date. Ouais. Il n'y a pas de date. Mais dans ces eaux-là, quoi. T'es un jeune ado. J'ai une dizaine d'années, quoi. Ah ouais, d'accord, ouais. Putain. En vrai, ça va, c'est propre, hein, les cases et tout bien faites. Hein, ouais, genre, tu te faisais chier, quoi. Enfin, ouais. Mais j'allais puiser partout parce que là, tu vois, on dirait les bestioles dans. Oui, dans Star Wars. Star Wars dans l'Empire contre-attaque. Ouais, exact, ouais. C'est vrai, on dirait vraiment ça. Ouais. Donc, tu vois. Putain, c'est dingue, ouais. Putain, ouais, aller faire toutes les cases et tout. Ouais, tu te faisais vraiment chier pour que ça soit bien, quoi. Ouais, je m'amusais, regarde. Un truc de science-fiction. Ok. Ça, c'est dingue, ouais, colorisé, machin, une espèce de trou noir qui t'amène ailleurs. Ah, c'est fou, quoi. Putain, c'est dingue. Ouh, là, on va augmenter de niveau, là, j'ai l'impression. Regarde, alors là, tu vois, regarde. J'avais fait en sorte de l'avoir en couleur, le dessin. Oh, vache, ouais. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais faire comme dans les maisons d'impression. Ok. Ils font d'abord l'ancrage. Oui. Et puis après, la couleur séparée. Ouais. Voilà, tu maries les deux et ça te donne ça. Ah, d'accord. Voilà. Oh, putain. Ah, c'est excellent, là, ça. Une espèce de super-héros, mi-Conan le barbare, mi-Superman parce qu'il vole. Évidemment. Putain, mais Vas-y, c'est excellent. Regarde, tu peux retirer le... Putain, c'est fou, quoi. Tout ça, c'est toi qui l'as fait? Ouais. Et t'avais une dizaine d'années? Là, ouais, peut-être 15 ans maintenant, là. Putain. Là, on progresse, tu vois. Parce que, franchement, là, pour le coup, il y a de la technique, quand même, quoi. Ah, il y a de la technique, d'aller penser à ça, la couleur à part, nanana. Regarde, c'est même fait à la machine à écrire traditionnelle, tu sais, avec les rubans. Ah ouais. Incroyable. J'adore. Il n'y a pas de date, c'est dommage. Ouais, c'était l'époque. Mais ouais, le rendu final, franchement, propre, hein. Et voilà, et donc, tu vois, j'avais fait d'autres pages. Voyons. Elles ont un peu souffert. Donc, oui. Il y a la page 1. On va se mettre sur un fond blanc. Voyons. Une première page. Ah oui, là... oui, parce que ça, c'est du calque aussi. Et ouais, c'est du calque, parce que je m'étais dit, je vais tout faire en couleur. Ah ouais, d'accord. Ouais. J'ai jamais fait les couleurs après. Putain, c'est dingue. Ça me fait vraiment penser à Pif, ce type d'ombrage. Je pense que j'ai dû le prendre sur le film Supergirl. Je pense que c'était la typo du film Supergirl de Janos Swark. D'accord, je connais pas. D'accord. Ah oui, attends, mais tu tapais à la machine en plus? Ah oui, je tapais à la machine. Oh putain, l'enfer. Je reviens. Vas-y. Regarde quelque chose.
je réalise pas le taf que ça doit être là, mais c'est... Ils avaient fait pour le Blu-ray, tu vois, ils ont fait une jaquette différente. Ah, donc, d'accord. C'est pas celle-ci, ouais. C'est pas celle-ci. D'accord. Mais tu vois, là, ils ont repris la typo du Superman. Mais l'affiche du film, pour moi, c'est une typo qui se rapprochait de ça. D'accord. Attends, et j'ai une question. Ouais. Là, en fait, ce que tu faisais, tu me dis si je me trompe, c'est qu'en fait... Attends, si j'arrive à le choper... Oui. J'ose pas trop l'abîmer. En fait... Tu le mettais dans la machine, c'est des machines à ruban. Ah ouais. Tu le mettais pile à l'endroit où il fallait, je pense, c'est ça? Ouais. De façon à ce que le truc des lettres vienne taper à cet endroit, quoi. Ouais. Ah ouais, putain. Ouais, donc là, ok, bon. D'accord. Ouais, là déjà on augmente de niveau. Pas de bleu. Oh la vache, quoi. Donc là, ok. Ouais, mais après, c'est vrai que, putain, c'est propre, quoi. Alors, tu vois le design de la soucoupe volante. Ouais, mais c'est pas dégueulasse, hein, les embrassages. Moi, je suis incapable de dessiner tout ça. Franchement. Même les étoiles, tu vois. Maintenant, je referais ça. Ce serait quoi. Bah, évidemment. Déjà, il n'y aurait pas autant de cases, tu vois. Et puis, ce serait un peu plus dynamique. C'est quoi? On va leur montrer juste tout de suite là un truc actuel. Un truc actuel. Ouais, histoire qui voit immédiatement une repro ou... Ouais, un truc que tu fais ou que tu as fait. Un truc. Un truc. Un truc. Perso, voilà. Voilà. Aujourd'hui, tu fais ça. Voilà. Donc, tu vois, j'ai toujours mon truc de calque, mais là, c'est pour les textes. Je fais un test pour les textes. D'accord. Non, mais moi, je te disais genre ça. Tu vois, genre ça, que les gens réalisent à quel point, parce que là on fait par chronologie, que les gens réalisent à quel point jusqu'où on va aller en fait. Voilà. Le but c'est d'arriver à ça, quoi. Voilà. Donc ça, je vais vous demander de regarder la vidéo, hein, les gens, parce que il va y avoir des beautés. Hein. Là pour l'instant, on fait par chronologie du coup. Ton histoire de dessinateur. Voilà. Après, on va augmenter dans le temps, mais c'est con parce qu'il me reste que des bouts. Bobo manger, bobo content, bobo faire plein de choses. Ça, j'avais essayé de faire une BD dont tu es le héros. Ah ouais. Voilà. Donc tu avais des choix, tu vois. Il y a des numéros, tu vois. Et tu avais des choix. Putain. Mais c'est dingue. Et tu remarqueras que quand même, ce héros-là, il ressemble quand même à l'autre. Là. Oui, un Chrome, là. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a un délire, ouais, c'est très 80s. Ses cheveux mi-longs, comme ça. Ouais, c'est Conan le barbare. Ouais, c'est vrai, ouais. Qui est passé chez le coiffeur, mais... mais c'est pas moche, après, hein. Ouais, enfin bon, oui. Il y a un peu d'ombrage et tout. Ouais. Pour toi, ça te... Voilà, aujourd'hui, ça te paraît... Maintenant, voilà, tu vois... Tiens, je le pose. Voilà, je montre un peu, voilà. C'est que vous voyez l'évolution, quoi. Pour qu'on arrive à la fin à tous les trucs Dragon Ball, One Piece, tout ça. On va y arriver. Et autres, tu vas voir, il y a des... Aïe. Il y a d'autres choses. Ouais, tu vas voir. Il y a vraiment une évolution... D'accord. Tout n'arrive pas par hasard, quoi, tu vois. D'accord, ok. Ouais. Ok, donc je te laisse me guider. Bon, du coup... Oh putain, elle est longue en plus, alors. Ouais, il y en avait quelques-unes. Ok. Voilà. Donc ça, c'est une certaine époque. Je sais pas quel âge j'avais. Ouais. Peut-être 16 ans, 17 ans. D'accord. Je pense. Donc toujours ado, quoi. Ouais. Après, là, c'était un test pour faire un Père Noël, mais dégueulasse. Voilà. Pas mal. Donc là, on est plus sur l'école belge. Ouais, c'est vrai. C'est moi. Patatras. Excellent. Enfoiré. Ah, il est cool avec le nez, là. Ouais. Ah, c'est pas mal. Alors ça, je sais d'où vient ce truc-là. Vas-y. C'était une époque où je commençais à lire Fluide glacial. Oui. Et il y avait Sœur Thérèse des Batignolles. Marie-Thérèse des Batignolles. Je connais pas, mais voilà. Ok, vas-y. Et donc c'est une sœur qui a pas du tout les attitudes d'une bonne sœur. Quoi, ok. Voilà.
Et donc c'était complètement trash quand même. Hein. Ah oui. Et je sais pas si ça passerait maintenant. Ah ouais. Ouais. Okay. Parce qu'il y a une BD où elle a sous son aile un petit trisomique. Ok. Et donc ce trisomique je sens... a le nez le doigt dans son nez comme ça, et il retire. Ah oui. Et je crois qu'il retire même son cerveau, tu vois. Ah oui. Donc, d'accord. Vraiment. Oh, voilà. Ouais, c'est clair, aujourd'hui, ce serait censuré. Ça passe plus. C'est clair. Une BD d'aventure, tu vois, avec un ménestrel, un saltimbanque, tu vois. Ouais, tu rentres plus dans le détail quand même là. Hein, on le sent, on voit le puits et tout, là, les petits détails des pierres. Ok. Ouais, ça fait BD un peu franco-belge. Ouais. Enfin, ça me fait penser à ça un peu. Ok. Tu sais, quand t'es gamin, tu prends ton inspiration. Ouais. Tu vois. Ah, c'est propre en vrai. Le père Fouras, hein, tu vois. Mais de toute façon, il y a des BD aujourd'hui qui sont de cet acabit. Hein. Ouais, c'est possible. Ouais. Non, mais c'est sûr. Hein. Ouais. Donc, t'as pas à dire que c'est de la merde. Ah non, je dis pas que c'est de la merde. Ça reflète mon âge et l'époque. Oui, voilà. Ouais. Donc bon. Mais je veux dire, il y a des trucs actuels qui sont comme ça. Ouais. Pas plus. Hein. Donc. Un petit crayonné, tu vois. Voilà, ça va être dur à choper. Ouais, tiens, on va le poser comme ça. Ah, il est très très dur à voir celui-là. Ça, c'était pour l'école. Ok. C'est-à-dire ? Eh ben, on a dû nous donner un thème et on était notés. Parce qu'il y avait Bernard de France. Ah, j'étais en 5e, tu vois. 5e, oh putain. J'ai eu un 16. Ok. Putain, c'est ouf. C'est génial d'avoir regardé ça. Excellent. Et là, j'étais en 3e. 3e, ok, donc t'as 14 ans à peu près. Putain, c'est cool quand même. Voilà. Combien il a eu ? Des idées, peut-être trop. On croit enrichir et le message devient confus. Voilà. Ah, c'est pas mal, ouais. Ok. 16. Tu vois, j'ai dit 16. Ok. Et là, après, qu'est-ce que j'ai ici ? Ah oui, une autre BD que j'avais commencé. Voilà. Ouais. Alors là, c'était un truc de mort-vivant. Ah, ben oui, parce ça que s'est toi, arrêté à la 2e page. Ah oui, d'accord. Ça a été mort vivant, ouais, quoi. Voilà, c'est ça. Tu l'as mis en vie et tu l'as stoppé, quoi. Ouais, parce que toi, t'aimes beaucoup tout ce qui est zombie, tout ça. Hein. Ouais. On en parlait en privé avec ton gros poster de moi, les Romero. Romero et tout. Ouais. Ok. Allez, suivant. Parce que t'as tellement... De la peinture. Ah, d'accord. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Putain, très joli. Hein. L'effet de lumière, là. Pouah. Ben, moi, je trouve ça ouf, mais... Une date. Ouais, pas de date, c'est con. Hein. Qu'est-ce que... L'autre. Ah ouais, très très dark, quoi. Ouais, ça fait très crypto, tout ça, ouais. Un petit bout, tu vois. Ah ouais. Tiens donc, de la 5. Il fait du petit format. Oh yes, un petit gizmo. Excellent. La peinture a commencé à se barrer, tu vois. Ah ouais. Oh putain. Ah ouais, c'est caille. Ouais. Et c'était pour l'école. Hein. Ah ouais. Regarde. 19. Oh bien. Ouais, mais ça, c'est, je pense, parce que le mec, il aimait le film, en fait. Je sais pas, mais tout pas bon. Ouais. Trop cool. Il est trop kiki, lui. J'aime bien. C'est un beau souvenir, moi, j'aime bien ça. Ouais, c'est joli, ouais. Bon, ben là, maintenant, je vais te chercher la suite. Oui, allez, on y va. Allez, je te laisse... Let's go. Tu sais quoi, je leur filme 2-3 trucs le temps que tu cherches. Allez. Tant qu'on était dans les Gremlins, là. Regardez-moi ça. Allez, on en profite pour montrer un peu de la figouze, du mug. Tout ça, en haut, je pense que c'est de la NECA, hein, c'est ça ? Ouais. Sauf la petite gizmo sur socle, mais sinon le reste, c'est du NECA. Bon, vous les connaissez, hein, mais bon, ça fait toujours plaisir à voir. Je vais enlever ça. Un joli Trunks.
Celui-là, il est vraiment canon, hein, j'aime beaucoup. Là, je vous montre un petit peu, regardez ça. Il y a beaucoup de figurines de films d'horreur. Voilà, le alien. Enfin, la reine alien. Voilà, tout ça, c'est du NECA, vous savez, il y a hop, on peut les voir comme ça. Les boîtes fenêtres. Hop là. Il y avait même un petit zombie, une petite momie dissimulée là, je l'avais pas vu. Voilà, on a de la jolie carte qui brille là. J'y connais rien, mais c'est joli. Moi non plus. Ou par contre celle-là, je peux? Oui. Merci. Pardon. Il est chaud le Tintin. Ah, ça, Goku SSJ3, c'est mon préféré. C'est pour ça je regarde tout de suite. Putain, trop belle. C'est ton préféré? Ouais. Je sais pas s'il a l'air. Ah ouais, c'est mon perso de cœur DBZ, ouais. Voilà, de la Turtle. On a quoi? On a de la petite Nami. Oh. Oh là 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 là, mais non, mais pourquoi tu me sors ça? Oh putain. Ah mais oui, je me rappelle quand tu le faisais. Je me rappelle. C'était cet été ou avant l'été? Ah oui, il est pas vieux lui. C'était cette année, là. Ouais, je me rappelle. Parce que t'hésitais à le faire en couleur. Il y avait un truc du genre. Oui, c'était pour celui-là, c'est possible, mais je sais que j'en ai un où je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je me souviens qu'on on avait discuté en commentaire. J'ai eu un doute sur celui-là et puis sur un Pokémon. Ah ouais? Je n'ai fait que 2 Pokémon. Ah, il y a le Dracofeu, mais qui a été... peut-être que c'est sur le Pokémon, on a discuté ensemble. Pikachu, ouais. Que je n'aime pas d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, je suis pas satisfait. Oh là là, dis-moi, il est en vente celui-là? Oui, non, bon, on en parlera en privé. T'as vu, il y avait le prix même. Non, j'ai pas vu, non, mais ok. Bon, on verra ça après. Allez, du coup, vas-y, on continue? Alors, on continue. Alors là, j'ai un peu grandi. Ouais. Là, je pense que j'avais passé mon bac. Voilà. Ok, donc t'avais quoi, 18 ans à peu près? Je pense. Et donc, fan des tortues, je voulais faire une BD des tortues. Yes. J'avais plusieurs planches, mais ça, c'était une histoire qu'on avait, donc justement avec mon pote Stéphane. D'accord. Codonopsis, qui s'appelait, c'était son pseudo. D'accord. C'était Marius Pesky, lui, Codonopsis. D'accord. Et donc, on avait un commun de vouloir faire, entre autres, une BD Tortue Ninja, parce qu'avant, on voulait faire un jeu vidéo. Ah ouais, carrément. Oh putain, les mecs. Vous êtes chaud, quoi. Et donc cet ami est décédé. Ah d'accord. Pardon, Ouais, okay. il est décédé du Covid. Putain. Et lors d'un anniversaire d'une de ses filles, je lui ai mis les planches sous verre et je lui ai offert. Voilà. Ah d'accord. Parce qu'il y avait une planche que lui avait crayonnée. Ok. Et celle que moi j'avais faite à côté. Ah cool. Ça c'est joli, ouais. Voilà. C'est un joli donc, geste. Je lui ai offert. Voilà. Trop cool. Enfin cool. Ouais. Dans voilà. ce malheur, c'est un beau geste, quoi. Une trace aussi, de son père. Même si c'était un échange avec moi, voilà. Ouais, bien sûr. Quelque chose. Voilà. Bah c'est un beau geste, hein. Franchement. Ouais. Donc voilà. Donc j'avais plusieurs planches. Je pense que je dois en avoir d'autres qui traînent par là. Du coup, pardon. Excuse-moi, je te coupe. Du coup, je comprends mieux pourquoi tu me parlais dans la vitrine derrière quand on parlait dans la vidéo rétro gaming ici. Ouais. Tu me parlais du jeu de ton ami. Ouais, de Stéphane, ouais. Celui-là, ouais. Voilà, celui-là. Junior. Et t'avais parlé au passé et je comprenais pas. Enfin, j'ai pas capté sur le moment. Oui. Enfin, je me suis dit pourquoi au passé déménager ou quoi. Et non, ok. Non. Je comprends, d'accord. Ou genre vous étiez plus du tout en contact. Non. Voilà, on est resté en contact et voilà. D'accord. Ok. Bon, c'est dur d'enchaîner après un sujet. Ce sont les choses de la vie. Malheureusement. Une petite peinture Superman. Ah oui, là tu te casses bien le cul aussi, hein. Façon Highlander. Ouais, c'est vrai que... Ouais. Parce que je suis fan d'Highlander aussi, tu vois. Ah ouais. Oh, excellent. Même si le 2, c'est pas le meilleur. Hein, bon. Excellent, elles sont jolies ces photos là. Ouais.
J'avais acheté ça quand c'était au marché aux puces à Saint-Saturnin, à Saint-Cernin, pardon, à Toulouse. Putain, je me demande si ça, c'était pas des trucs qui étaient exposés dans les cinémas. Alors celle-là, je sais pas. Parce que ça a existé, hein. Alors j'ai des choses de cinéma. Oui. Que je te montrerai si tu veux tout à l'heure. Oui. Et mais celle-là, je sais pas. J'ai trouvé ça au marché aux puces. Je me suis dit, elles sont chouettes, je prends. Pour moi, je peux me tromper, mais je pense que c'est des trucs de cinéma parce qu'à l'époque, je vais mettre en face cam. À l'époque, t'avais les formats qu'on connaît là, les grands formats. Ouais. Ceux-là pour qu'on les voit bien de loin. Ouais. T'avais les formats A3. C'est un peu plus grand que du A3. Ça fait 50 A3, 80 ou 60. Je sais plus, 80. Gros poster moyen, mais assez gros quoi. Et puis t'avais, moi j'ai souvenir des photos comme ça, genre en caisse ou le long des murs. Mais si tu patientes 2 secondes. Vas-y, je t'attends. Vous me dites les cinéphiles là, mais pour moi ça c'est le genre de truc qui était dans les cinémas. Soit j'ai des faux souvenirs, soit... Voilà, ça c'était dans les cinémas. Ah oui. Voilà, tu vois, chaque fois tu avais... Ah voilà, ouais, pour faire la promo du film. Ok. Ouais, donc là on est sur un format plus grand, ouais. Tu vois. Oh putain. Ah ouais, l'homme araignée, non, c'est ouf. Tu vois le câble. Ah ouais, oh putain, c'est dingue. Mais non. Que tu ne vois pas dans le film. Enfin, moi, j'en avais pas. Ou alors, c'est ma vision d'enfant qui. Ouais. Parce que c'est jamais sorti en DVD, en Blu-ray, en cassette VHS. Moi, je l'ai jamais vu. Restons dans le mystère. Voilà. Excellent. Non, mais c'est trop voilà, fort. Ça, tu vois, donc c'est vraiment. Voilà. Donc peut-être qu'il y a eu plusieurs formats. Et je crois que c'est un nom. C'est celle-là, je vais la prendre en photo, elle est quand même très drôle. Laquelle le câble, là. On fait une pause, les amis, je vous reprends. C'est possible qu'il y avait plusieurs formats, voilà, des formats un peu plus grands, mais le format photo comme ça, moi, me parle vraiment, Mais c'est possible. Je suis quasiment sûr. Ouais, c'est possible. Après, qu'est-ce qu'on a là? Rien du tout. Alors, ça, c'est ma période Edica. Je sais pas si ça vous parle ou si ça te parle toi, Edica. Edica? Ouais. Non. Edica, c'est toujours un dessinateur de fluide glacial. Ah, ok. Voilà. Et qui faisait de la BD un peu trash, tu vois, avec une famille. Ouais. Et donc, je m'étais dit, tiens, je vais reprendre un peu son style et essayer de faire quelque chose, moi aussi, un peu trash. Ouais. Voilà. Ok. Ça, c'est propre, franchement. Hein. Alors par contre là c'était un peu plus travaillé parce que je faisais des histoires quand même qui étaient complexes. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui. Et alors par contre oui, c'est surchargé en texte. Putain. Ah oui, moi je croyais que c'était juste un dessin. Ah oui, non, t'as fait carrément... Ouais. Oh, la vache. Le taf, putain, le taf. Ça me dépasse. Et là, il y a des mecs qui aiment le dessin qui se disent putain, c'est génial. C'est dingue. Putain, mais oh la vache. T'as le gros vomi là. Voilà. Ça en concerne certains là, voilà. Non, je déconne. 91. Oh la vache. Oh, putain. T'avais quel âge là? Ouais, j'avais 20 ans, 21. Putain. Jeune adulte? Ouais. Putain, c'est dingue. Putain, et puis c'est conservé en super bêta quoi. C'est quoi? Quoi? Tu me traites de sale enculé de tes couilles? Ouais, c'est un peu trashos, ouais. Excellent. Toujours même époque. Allez. Ça, on va mettre là-bas. Voilà. Pareil. Donc là, par contre, c'est un personnage qui m'était plus approprié. Voilà, ce personnage-là, c'est voilà.
on le voit dans plusieurs histoires. Ouais. Et attends, je reviens. Vas-y. Trouver des similitudes, tu vois, avec ce visage rond, ah oui, tu vois, et ce gros nez, tu vois. Et regarde, la houppette. Ah ouais, exact. Ouais. Voilà. Ouais, ok, il n'y a pas de hasard. Oh, Très. c'est ouais, une continuité, t'es resté. tu vois, c'est ça, voilà. Voilà. Exactement, ouais. Donc là, il va dans un sex shop ou un truc comme ça? Dans un cinéma X. Voilà, il est aveugle et il va dans un cinéma d'accord. X. Donc il se fait refouler, je suppose. Tu vois, il manque les numéros de page. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, toujours avec mon aveugle, là, tu vois. Pardon, tu baises. Et il repart avec le flipper sur la... C'est con, putain. Ça, c'est vraiment bien fait, quoi. Désolé si je cadre un peu mal, parce que je regarde pas mon téléphone, en fait. J'en profite de regarder en réel. Putain, jusqu'au petit détail des carreaux. Là, t'étais vraiment... Il y a une vraie progression. Hein. Du crayon. Putain. Ça, j'arriverai pas à le choper. Ouais. Le crayon. Crayon, ouais, tu vois, il y a beaucoup de crayons. Okay. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas été jusqu'au bout. D'accord. C'est dommage, bon, après c'est pas grave. Non, t'inquiète pas, regarde, là, il va y avoir de l'encre. Allez, c'est parti. Midadium. Donc toujours rayon perso. Ah ben oui, ouais. Voilà. Un Rambo, un Spock, qui regarde un magazine de lui. Excellent. Alors, merde, on est à l'envers. Tout est à l'envers. Tiens, regarde. Regarde. Ah ouais. Une autre page. Putain. Toujours ce même perso. Ouais, donc là, on est dans l'absurde, tu vois. Ouais. Là, il commande, je pense que c'est un cordon bleu ou un truc comme ça, tu vois. Votre veau pané, tu vois. Voilà. Et t'as une main qui sort du veau pané, tu vois, et qui l'attrape, et qui l'amène dans le veau. Putain. C'est con. Et ils sont mis la vache. Voilà. Restant suspendu. La vache. Ah ouais, là, c'est un bon moment, là. Oh là là. C'est marrant, quoi. Ouais. C'est dingue. Oh, ça, c'est bien fait. Hein. C'était l'époque Canal+, où c'était brouillé. Ouais. Putain, l'effet est vraiment super bien fait, quoi. C'était vraiment ça, quoi. Et oui, on a tous connu ça. Ouais. Le gribouillage sur la 4. Bon, j'espère que je vais pas me faire censurer, parce que j'ai vu quelques paires de Nibar. Ouais, je peux flouter, en plus, mais c'est chiant, putain. Je floute 2 éléments. Oui, voilà. Oui, merci. Voilà, allez, page suivante. Bon. Voilà, qu'est-ce qui lui arrive à elle, là, aussi, là? Le micro qui éjacule. Putain. Je sais pas si tu te rappelles de ce tube, Étienne. Oui. Étienne, tiens-le bien. Ouais. Voilà. Ah putain. Yarg là. Spot. Voilà ce qu'elle se mange. Bon, ok. Putain. Oh la vache. Ouais, tout est permis là, quoi. C'est... De toute façon. Un pépé qui a bu toute la potion revigorante et qui se voit vite. Ah ouais. Oh putain. Voilà, donc le papy part en vadrouille voilà, pour chercher une dame. Eh ben ouais. Putain, mais c'est vachement bien fait, quoi. Ah, parce que tu colorises malgré que ça soit en noir et blanc. Hein. Tu joues sur les grilles, quoi. Sur les... Donc toujours la course-poursuite. Yes.
Papy, petit-fils de con, m'a pété dans les bras. Je savais qu'il me fallait une vraie femme. C'est comme... Tu vas pas... Putain. C'est énorme. Putain, mais elle est vraiment complète, la BD. Là. Oui, là, tu vois, il y a la fin, là. Il y a la chute. D'accord. Ah, mais après, faut lire le truc pour comprendre. Mais okay. C'est-à-dire que il va se brancher sur une machine pour traire les vaches. Ah ouais. Et il en meurt. Ah putain, d'accord. Sauf qu'ils n'arrivent pas à enlever la machine, donc même mort, tu vois, ça, la machine continue à tourner. C'est dégueulasse. C'est très bien. Ah, c'est énorme. Bon, après, bon, tu vas en avoir plein, là, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est... Une autre. Toujours avec un papy. Eh oui. Mais là, tu vois, le dessin est moins... Oui. C'est moins travaillé. Oui, tu vois, oui, moins... C'est moins chargé, c'est moins... Oui, c'est vrai, oui. Les cases sont plus grandes aussi. Il faudrait que je me les scanne un jour, tu vois, et que je me fasse un recueil. C'est clair, carrément. Mais c'est vrai. Que je termine les textes, tu vois. Mais c'est clair. Alors, celui-là, tu peux pas le montrer. Ouais. Attends. Regardez la reine alien, hein. Regarde, c'est quoi? C'est une nouvelle... Ah oui, d'accord. Activité sportive. Tu vois. Ah putain. D'accord, ouais. Voilà. Allez, hop. Ça, c'est fait. Voilà. Top. Bon, enfin voilà, là, c'est une période, c'est la même, tu vois, où je m'étais dit, tiens, je vais faire du fil glacial. D'accord, ouais, je vois, c'est... Ouais, on est vraiment dans l'inspiration est très similaire sur tous les derniers dessins, là. Ouais. Ça se sent, ouais. Ça se sent, et puis là, je viens de voir quelque chose. Ouais. Tu vois, j'en ai d'autres, tu vois, j'ai du tortue. Ouais, putain, mais je vais pas arriver à bien les choper. Il faudrait que j'investisse dans une caméra, tu vois. Ah, yes, ouais. Tiens, là, t'en as une. On le discerne. Bientôt, les gens, j'investirai dans une caméra. Pour l'instant, on fait comme ça. Ah, c'est cool. Putain, franchement... Et je voulais revenir à quelque chose d'assez sombre, tu vois. Ah, putain, j'adore celui-là. Tu vois, là, il est refait, tu vois, avec d'autres... Ah, putain, j'adore. En plus, c'est mon perso préféré, celui-là. Trop beau, hein, celui-là. Je vais te le prendre en photo, après. Voilà, les crayonnés. Compliqué, ouais. Mais bon, vous voyez l'idée, quoi. Je vous mettrai en photo le Donatello sur Instagram. Bon les amis, il y aura une partie 2 parce qu'en fait je n'ai plus de batterie et vu que je pensais juste venir filmer du dessin et pas 1 milliard d'objets de collection, du coup j'ai plus de batterie, donc on va vite finir sur des beautés là et puis on fera une partie 2 un jour prochain, peut-être après les fêtes je pense, tu vois, en début d'année, on se fera ça tranquillou. Donc voilà, allez on enchaîne. Allez, dernière partie donc de cet épisode 1 sur 2. Alors dis-nous Marius. Donc là on est plus inspiration manga et un mix entre manga et dessin occidental, quoi, okay. Comics ou autre. Donc on le voit rien qu'au personnage ici avec ses yeux qui sont un peu plus grands. Ah ouais. Voilà. Et ça c'est une création, hein? Ouais, là c'est une création. Ouais. Okay. C'est une création. Toujours de la création. Exactement. Et donc normalement c'était censé passer sur plusieurs époques. Okay. Voilà. Voilà. Donc là c'est, je voulais faire uniquement du travail en noir et blanc. Ouais. Et je voulais donc mixer le passé. Notre passé, oui. Notre histoire d'humain et la science-fiction. Okay. Parce que là, on a un homme qui est poursuivi donc à une époque passée par des espèces de personnages mis androïdes, quoi. Voilà. D'accord. On le voit aux bottes, on voit bien que voilà. elles sont pas du tout moyenâgeuses ou quoi que ce soit. Oui. Voilà.
Et donc cette BD, donc je reprenais vraiment les artifices du manga, que ça soit dans les onomatopées que je voulais rendre très dynamiques, et puis surtout on retrouve le Kamehameha de Toriyama ici là, dans son rendu. C'est flagrant. En fait, tu sais ce qu'on dirait? On dirait le bras de Alita dans Gun. Oui, ouais. Qui fait un Kamehameha. Oui, oui. C'est vrai que ça pourrait faire penser effectivement aux biomécaniques de Alita. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, elle a un pouvoir comme ça quand elle se charge. Ouais, c'est possible. Ouais. Mais elle fait pas un Kamehameha, mais elle a de l'électricité. Très très bon manga d'ailleurs. Ah ouais, très bien. Ah ouais. C'est propre. Hein. Donc voilà, là on va aller vite. Ouais. Voilà. Donc là, j'avais commencé une BD. Putain, c'est cool. Et qui, bien sûr, n'est jamais arrivé à son terme. Parce que t'as plein d'idées. Voilà, exactement. Donc une nouvelle enterre la précédente. Tu sais, je vais faire très très vite. Moi, dans la ZIC, j'ai de quoi, franchement, je crois que j'ai 800 fichiers. Ouais. Donc j'ai de quoi faire peut-être 10 albums. Ouais. Mais j'y toucherai jamais. C'est vrai. Ouais. Enfin, je n'irai pas jusqu'au bout. Ouais. Je le sais très bien. Et pour autant, j'arrive pas à le supprimer. D'accord. Parce qu'il y a tellement de bonnes idées. Ouais. Un jour, j'ai envie de les mettre en don, tu vois, sur YouTube. Ouais. Et servez-vous. D'accord. Prenez ce que vous voulez. Ouais. Parce que tu n'en feras rien. J'en ferai rien. Ouais. Ben, moi aussi. Là, maintenant, c'est l'idée là. Ouais. Je ferai pas. Ouais. Donc déjà, et puis même, ça demande énormément de temps. Ah putain, tu m'étonnes. Donc, et tu vois, et pourtant j'avais avancé. J'avais avancé. C'est pareil, tu retrouves la dynamique de Toriyama. Complètement. Hein. On est vraiment sur le sur le piccolo là-bas derrière qu'on a vu plus tôt. Donc voilà. Putain, c'est cool, hein. Ah, les gros plans, là. Sympa. Et je pense que ça, j'ai dû en faire plusieurs versions, tu vois. Ah ouais. Ouais. Oh là là. C'est jamais content, donc hop, on refait. Putain. Et je sais que j'avais quelques planches en couleur pour ça, et je sais pas si je les ai conservées. Ah ouais, d'accord, ouais. Ouf, là, ça c'est joli, ouais. Tu vois, là, il y a eu de la découpe. Ouais. Là aussi. Tu vois, donc il y a dû y avoir de la recherche, il y a dû y avoir des choses. D'accord. Tiens, tu vois, un autre rendu. Ouais, avec les nuances de gris. Mais ça, je suis sûr que j'avais des planches en couleur. Ça, ouais. C'est sûr, certains, j'en avais en couleur. Et alors, là, ça va être la surprise. Ça se trouve, c'est... Ben voilà. Une autre version. Ah ouais, d'accord. Voilà. Tu vois, les recherches de créatures. Ok. Voilà. On retrouve mon personnage, il n'y a plus le truc, là, tu vois. Oui, exact, ouais. Il n'y a plus la... C'était une ville. Couleur. Ah, ouais. Voilà. Putain, c'est joli, ouais. Couleur. Tu vois, donc, j'en avais quelques-unes en couleur. Voilà. Et là, tu vois. Ah ouais, là, ça a changé. Ça commence à claquer. Il y a des tons de gris, il y a de... Tu vois. Effectivement, là, ça... Et là, maintenant, mon personnage, ici, il ressemble davantage au dessin en couleur que j'avais sorti. D'accord. Voilà. Je ne sais plus où il est. Voilà. Tu vois. Ouais. Et il ressemble davantage. Ah ouais. Ouais. Là, on passe un niveau, là. Voilà. On retrouve, tu vois... Ah oui. Ah, mais t'as tout refait, en fait. Ouais. Oh, la vache. J'ai tout refait. Et tu vois, j'avais même mis de la trame. Ah ouais, c'est stylé, hein. Franchement, ça tue. Ah, bah, on dirait un vrai manga, quoi. Enfin, voilà. Et tu vois, j'avais même collé des trucs, tu vois. Putain, c'est génial, quoi. Trop beau. Tu vois, 1898. Tu vois, il y avait même une date. Putain, excellent. Tu vois, j'ai fait du collage, tu vois. Là, on voit bien que le papier est différent. La couleur est différente. Ok. Ouais, vas-y. Je suis désolé, je suis enchaîné un peu parce que c'est pour la batterie.
Et j'avais d'autres planches couleurs qui étaient vachement bien, à dominante rouge. Ah. Et je sais pas si je les ai là. On verra bien. Ok. On verra bien. Ah ouais, sympa ça aussi. Tu vois, avec beaucoup de noir. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Tu vois, tous les cadres sont noirs. Tu vois, c'est clair. Tout ça, c'est de l'encre de Chine? Ouais. Tu vois l'encre. Putain. Quel taf. C'est super bien fait. Hein. Ah ouais, tu collais les textes en fait. Ouais. D'accord. C'est une chose que maintenant tu ferais plus. Hein, Oui. Eh ben voilà, tiens, regarde. Ah ouais, c'est sympa, ouais. Oh la vache. Moi je suis cool, c'est cool, tu vois. Tiens, regarde. Ah ouais. Oui, tout de suite, ça a une autre gueule. Hein. Ouais. Putain, c'est cool. On se rend pas compte, hein, mais il y a vraiment du boulot, quoi. Hein. On passe en vitesse, mais... Vous imaginez, là, faire chaque pavé, chaque truc... C'était une période où je devais avoir du temps libre. Ouais. Il ne devait pas y avoir de copines. Voilà, ouais. Ouais, j'ai pas compté les pages, mais les planches, mais t'en as le chier, un paquet, hein. T'as les chaînes nébulaires. Ah yes, ouais. Excellent. Qui sont dans Gun aussi, hein. Ou Gunmu, je sais jamais comment faut prononcer ça aussi. Tu vois là, j'avais fait une photocopie en grossissant. Ah ouais. Les débuts de. Ah, c'est joli ça. Putain, mais elle est ultra complète, quoi. C'est un truc de fou. Mais c'est que le début en plus. Tout ce qu'il y a, mais c'est malade là. Oh la vache. Tout ça, c'est joli ça. Oh, tu t'es fait chier à mettre de la trame aussi. Là. Ouais. Oh là 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 là. C'est joli, hein. Regardez ça, quoi. C'est dingue. Très sympa ça. Et voilà. Ah ouais. Et terminé, il n'y a plus. Oh la vache. Où sont-ils passés? Eh ben dis donc. On ne le saura pas. Putain, mais elle est super longue. Mais là, du coup, elle est finie ta bête? Non, elle est pas du tout finie. Non, parce que là, il devait se téléporter dans le vaisseau, emmener ailleurs, tu vois. Alors, je ne me rappelle plus du tout de l'histoire. Ouais. Parce que je me rappelle que j'avais une histoire, mais c'était pas celle-là, où justement des extraterrestres enlèvent un mec et l'emmènent sur une station lunaire. Ok. Sauf que le mec, quand il est arrivé sur la Lune, c'est un loup-garou. Ah, d'accord. Un loup-garou sur la Lune, il se passe des choses, tu vois. Oui. Voilà. Ouais, c'est clair. Et je l'ai jamais fait. Voilà. Ok. Bon, après, ça... Et donc, si tu veux, eh ben, celui qui était la proie devient le chasseur. Voilà. Finalement, ouais. Ah, mais c'est une bonne idée, en vrai. Ben après, si tu l'exploites pas, c'est dommage, mais l'idée est cool, quoi. Voilà. Ok. Des idées comme ça. Oh putain, ça. Bon, les gens, du coup, avant qu'on passe, bon, vous verrez ça en partie 2. Donc, vu qu'on fait par ordre chronologique, ben, dans la partie 2, vous verrez. Tu peux nous sortir un exemple, s'il te plaît? Ouais, faut teaser. Tu veux faire du teasing? Yes, absolument. Alors, on va faire un petit teasing, je sais pas si tu veux quoi dessus. Oh, oui. Wind Waker, Zelda. Enfin, Wind Waker. Oui, mais c'est le design, je crois, qui était sorti pour Wind Waker. Ouais, voilà, enfin... Style... Vitrail, voilà, je cherchais le mot, ouais. Trop beau, hein. Vitrail, et ok. Puis, notre époque...
Ah voilà, on est sur du Grandizer, c'est ça? C'est là, c'est pas du Grandizer, c'est du Mazinger et du Mazinger. Du Mazinger Z et du Grid Mazinger. Ah, désolé, ouais, là, moi, ça, c'est vrai que j'y connais pas grand-chose. Putain. Ouais, celle-là, c'est un truc de fou, là. Et après, si tu veux un teasing Dragon Ball. Allez, un teasing Dragon Ball et on va terminer sur ça. Ah, ben oui. Kame Sennin. Eh ben oui. Excellent. Putain, il est super beau, hein. Waouh. Excellent. C'est magnifique, hein. Donc tout ça, ben, ça sera dans la partie 2, les amis. Ouais. Bon, les amis, on est obligé de faire une partie 2 parce que j'ai pas assez de batterie. Donc voilà tout ce qui va arriver dans la partie 2 qu'on se fera en début d'année prochaine, tranquillement. Le plus vite possible. Voilà, exactement. J'espère que ça vous a plu. Allez suivre ce dessinateur de génie. Donc c'est Marius Lupeski. Je vous mets de toute façon tous ces trucs, ouais, son lien Instagram. Et puis tous les partenaires habituels, etc. Allez voir. Et puis s'il y a des œuvres qui vous plaisent, etc., contactez-le directement. Parce que ben il les vend. Oui, je les stocke pas, donc oui. Non, on peut en parler librement. Voilà, je les fais pas par sentiment. Voilà, il y a pas d'attachement sentimental. Donc ça, c'est cool. Le plaisir, il est de les refaire en fait. Donc voilà. Donc si vous voulez, c'est un Master Roichi, c'est ça Kame Sennin. Ouais. Ouais, mais je sais plus si c'est Tortue Géniale. Master Roichi, je crois aussi. Ah, je sais pas. C'est possible. Ouais. Bon, Tortue Géniale. Ouais. Donc si vous voulez ce genre de pépite là. Comme moi j'ai, mais en One Piece là. Eh ben vous contactez Marius Lupeski. Allez, je vous mets ça dans la description. C'était un petit teasing pour la partie 2. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter ce que vous avez kiffé, ce que vous aimeriez voir d'autres. Parce que là tu prépares aussi du Naruto, j'ai vu. Ouais. On montrera ça plus tard. Mais du coup, tu auras peut-être avancé, peut-être d'ici là. Il faudrait, oui, parce que c'est une commande et il l'attend depuis à peu près 2 mois au moins. Depuis 6 ans, donc. Voilà. Non, mais là, j'ai vraiment pas eu le temps. D'accord. Donc voilà, ça fait quelques semaines que je ne dessine pas parce que pas de temps. D'accord, ouais. Donc, il y a des périodes comme ça. Écoute, il faut savoir être compréhensif. Voilà. Donc, écoutez, les gens, à très bientôt pour la partie 2. Merci, Marius. Eh ben, c'était un plaisir. Et puis, ce sera à nouveau un plaisir de te retrouver. Ah bah largement partagé. Voilà. Ah ça c'est clair. Hein. Bon, à bientôt les gens. J'ai oublié l'intro, mais je m'en fous. Salut. À bientôt.